Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour fabriquer ce baume démêlant brillance au Monoï Bio de la marque Aromazone. C'est un coffret que j'ai eu il y a quelques temps et j'avais trop envie de le tester. Donc c'est pour aujourd'hui, c'est parti. Alors déjà on va regarder comment le coffret se présente. On a la petite fiche donc recette et ensuite à l'intérieur nous avons donc ce pot en plastique transparent de couleur orange. On a ce petit bol doseur qui fait jusqu'à 20 ml. Ensuite on a la fragrance au monoï. Ensuite on a ici donc le conservateur, le Cosgar. Nous avons des protéines de riz. Ici, on a donc l'émulsifiant, le BTMS, qui est aussi un démêlant. Ensuite, on a un macérat huileux au monoï. On a aussi un petit fouet dans le kit. Et voilà, c'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir donc, mon bureau avec un sous-main. Je vais me laver les mains et je vais désinfecter le petit fouet et la petite coupelle pour être dans de bonnes conditions de conservation du produit et on se retrouve tout après. Voilà, j'ai installé tout le matériel, on est prêt pour démarrer. Donc on va prendre la petite fiche recette. Alors au niveau de la réalisation, donc on nous dit que c'est censé prendre 20 minutes. Donc là, il est 15h56, on va dire que pour 16h20, je suis censée avoir fini. Le niveau est facile et la conservation est de 3 mois. Alors, on va commencer par la première étape. Donc, il faut qu'on mette le monoï et l'émulsion BTMS dans un bol. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par mettre l'émulsifiant. Donc, on met la totalité du sachet. Au moins, c'est pratique, ça nous évite de devoir peser. Ça se présente sous forme de petites billes, comme ceci. On va rajouter le monoï. Pareil, on doit mettre la totalité. Il y a un petit opercule. Alors en fait, c'est solide, donc je pense qu'il va falloir qu'on racle ça pour pouvoir le mettre dans le bol. Voilà, donc on va essayer de racler le monoï à l'intérieur. Alors, ça a une texture un peu comme du beurre. Je sais pas si on est censé faire ça comme ça. Mais en même temps, il faut bien qu'on arrive à récupérer notre monoï. Ah là, super, il sort. Ça, c'est bon. Étape numéro 2, on doit ajouter l'eau minérale, 150 ml. Et ensuite faire chauffer le bol au bain-marie. Donc je vais aller récupérer l'eau minérale et je vais en profiter pour mettre de l'eau à bouillir dans une casserole pour réaliser mon bain-marie. Alors je me suis rendu compte que le petit bol gradué fourni va jusque 20 ml. Donc faire 150 ml avec ça, ça aurait été super contraignant. Donc j'ai pris directement un verre d'eau. Et avec ma petite balance de cuisine, j'ai pesé 150 grammes puisqu'on peut se considérer l'eau a une densité de 1 et donc 150 ml, ça fait à peu près 150 grammes. Donc je vais ajouter ceci à ma préparation. Alors je vais peut-être prendre quand même un petit entonnoir que j'avais acheté histoire de ne pas en mettre partout. Voilà, un peu moins. Ah si, j'en mets partout. Grosse galère, j'aurais dû prendre. J'en mets grave à côté. J'aurais dû verser directement dedans, non? Ouais. Alors j'ai perdu un petit peu d'eau. Je vais éponger les dégâts et puis je vais rajouter, je crois, à la louche ce que j'ai perdu. Tant pis pour la précision. Hein. Voilà, après tous ces péripéties, j'ai rajouté à peu près la quantité d'eau. J'espère qu'on sera pas trop mal. Et ensuite, donc il va falloir que je fasse chauffer le bol dans le bain-marie. Jusqu'à ce que donc le BTMS soit totalement fondu. Et ensuite, je pourrai donc le sortir du bain-marie.
Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Bon, pour info, grosse galère pour faire fondre le BTMS au bain-marie. Là, ça fait 10 minutes que j'essaie de le fondre, ils font toujours pas. Donc je vous retrouve, j'espère que ça va finir par fondre. A tout de suite. Ça y est, l'émulsifiant a enfin fondu. Et alors là, c'est très bizarre parce que la texture, ça devient même un peu mousseux. J'espère que c'est normal. Vous voyez, j'en ai beaucoup qui se forment là autour du fouet. Donc du coup, je pense que mon bain-marie n'était pas assez chaud. Quand j'ai mis à gros bouillon, tout de suite, ça s'est mis à fond. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre le bain-marie bien chaud pour que l'émulsifiant puisse fondre. Sinon, c'est hyper long. Donc j'en suis à l'étape numéro 4. Donc où on nous dit de fouetter vigoureusement pendant 3 à 4 minutes. Et alors, il est déjà 16h20. Je suis censée avoir déjà fini. Et je ne suis pas encore à la fin, je pense que je suis à peu près à la moitié, en tout cas au niveau du nombre d'étapes. Allez, je fouette ça pendant 3-4 minutes et je vous reprends après. Voilà, alors je passe ensuite donc à l'étape numéro 5. Donc j'ai mis le bol dans un fond d'eau froide. J'ai ajouté derrière des petits glaçons, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais pour que ça aille un petit peu plus rapidement. Et donc là, on me demande de continuer d'agiter jusqu'à ce que ce soit complètement refroidi. Et la texture commence vraiment à ressembler à celle des baumes que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est plutôt encourageant, je suis bluffée. Et alors petit conseil, là j'ai pris un bol qui était trop petit. J'ai pas pensé qu'avec les 150 ml d'eau, ça allait être un peu juste pour réaliser ça dans ma petite verrine. Donc je suis vraiment au taquet. Donc petit conseil, prenez un bol un petit peu plus grand. Allez, je termine de remuer jusqu'à ce que ça refroidisse et je vous reprends juste après pour l'étape numéro 6. Alors ça y est, ça a à peu près refroidi. On va passer à l'étape suivante et j'arrive bientôt sur la fin. Étape numéro 6, on doit ajouter donc les protéines de riz et la fragrance Monoï, puis le conservateur Cosgar. Donc là, pour les protéines de riz et la fragrance Monoï, ça va être simple parce qu'on va mettre le tube entier. Alors, j'espère juste que ça ne va pas déborder. Par contre, ça va être super long, non? Peut-être retirer le compte-gouttes. Voilà. Donc, le compte-gouttes se débouche. Donc, du coup, comme ça, je vais pouvoir ajouter directement les protéines de riz. Et on en a 8 ml, c'est bien ça. Par contre, j'ai grave peur que ça déborde. Je pense que je vais devoir me mettre dans autre chose. Allez, je vais chercher un autre récipient, mieux vaut tard que jamais. Allez, je vais essayer de transvaser, j'espère ne pas faire de catastrophe. J'ai pris une spatule pour que ce soit plus facile. En tout cas, la texture est super belle. Voilà, je crois qu'on est pas trop mal. Allez, je me remets sur la protéine de riz. Alors voilà pour la protéine de riz. Et ensuite, on va ajouter donc la fragrance Monoï. Un peu galère à ouvrir avec la protection. Pareil, on va essayer si on peut d'enlever le compte-gouttes. Voilà. On va renverser directement. À le sentir, ça sent super bon. Ça sent bien le Monoï, effectivement. On remue à nouveau. Voilà. Et ensuite, on passe au Cosgar. Et donc là, le Cosgar, il faut qu'on en mette 40 gouttes. Et c'est parti. J'en suis à 5 gouttes. Je vous reprends tout de suite parce que ça va être un petit peu long, je crois. Ça y est, j'ai fini de mettre les derniers ingrédients. La préparation est refroidie. Je vais pouvoir passer à la dernière étape. Donc le mettre dans le petit pot. Et alors la texture a l'air d'être vraiment pas mal. Je vous laisse regarder. Ça fait une texture bien crémeuse, bien onctueuse.
Ça y est, j'ai enfin fini donc de transverser la préparation dans mon petit pot. Je vais sentir, ça sent super bon. Je vais pouvoir le fermer et l'étiqueter. Alors j'ai pas retrouvé d'étiquette fournie dans le kit, je sais pas si c'est moi qui l'ai perdu quand j'ai ouvert le coffret. En tout cas j'en avais acheté séparément. Donc là j'ai plusieurs étiquettes, j'en aurais bien mis une ronde sur le couvercle, mais là j'en ai pas, j'ai que des rectangulaires. Donc on va mettre l'étiquette sur le côté. Voilà, donc j'ai inscrit le nom du produit avec la date importante de fabrication pour la durée de conservation. Et voilà, donc pour ce baume des Mélambriance au Monoï Bio. Et il est 16h44, donc j'ai presque mis 3 quarts d'heure contre 20 minutes avancées. Après voilà, j'ai perdu peut-être un petit peu de temps sur certaines étapes. En tout cas, prévoyez un petit peu de marge pour ceux qui ne sont pas des experts comme moi en préparation. Je vais vous faire un petit bilan donc, de ce que j'ai pensé par rapport à la préparation. Ce que j'ai trouvé bien du coup, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de dosage à faire au final. On a eu donc les 40 gouttes pour le Coscar à compter. Et ensuite donc on avait l'eau à mesurer. Le seul petit inconvénient donc c'est je trouve donc le petit verre doseur qui a été fourni pour mesurer l'eau. Ils auraient pu clairement trouver un verre doseur plus grand. Parce que faire 150 ml avec du 20 ml, ça veut dire qu'on aurait dû faire 7 fois 20 ml plus 10 ml. Donc le truc un peu contraignant. Voilà, mais sinon, mis à part ça, c'était plutôt simple. J'ai eu un petit peu de fil à retordre avec l'émulsifiant pour le faire fondre, mais je pense que c'est parce que mon bain-marie n'était pas assez chaud. Mais sinon, donc, tout s'est plutôt bien mélangé et la préparation était assez facile au final. Donc j'ai hâte maintenant de le tester. Je vais le tester sur mes cheveux et sur ceux donc, de ma fille. Et je vous ferai donc un petit feedback pour vous donner mon avis sur le produit. Je vous retrouve dans quelques minutes pour ce feedback. Restez bien jusqu'à la fin. Pour moi, ce sera dans plusieurs semaines, mais pour vous, c'est tout de suite. Ça y est, je peux enfin vous faire le petit débrief sur le baume des Mélambriance Monoï, puisque ça fait maintenant depuis décembre donc, que je l'utilise avec ma fille. Il est vraiment super. Là, on arrive bientôt à la fin. Donc, je vais en refaire. Vous voyez, il est presque fini. C'est très bien conservé. Il sentait vraiment très bon avec le Monoï, très agréable. Et je l'avais fait au mois de décembre, vous voyez, fin décembre. Donc du coup, on l'aura utilisé pendant un peu plus de 4 mois. À raison de 2 utilisations par semaine. Donc il nous aura quand même tenu un petit moment. Et voilà, et la texture, l'odeur était top. Alors juste un tout petit chouïa granuleux, mais vraiment infime. Et je pense que je n'ai pas assez attendu que le produit refroidisse à cette étape-là. Mais donc du coup, je vous le recommande vraiment. Je suis contente d'avoir découvert ce produit et c'est un produit que je vais refaire parce que vraiment, il était top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. Et à vous abonner pour m'encourager à développer la chaîne et à faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt!